Alors les gars, les biquettes du management, on était pas à la fin là, on avait trouvé encore d'autres pistes, il me semble. Hein. Oui, il y en a d'autres. Ouais, il y en a plein d'autres. Je pense qu'on pourrait faire une année complète là-dessus. Frédéric, une idée? Bah oui, je vais faire référence aux Jeux Olympiques qu'on a connus cet été. S'il y avait une petite musique de bonheur permanent. Et quand je suis revenu au bureau, un client m'a dit quel bonheur si on pouvait avoir cette petite musique permanente en s'inspirant notamment Léon Marchand. Il est résistant, persévérant, il a la niaque, il a le sourire, il est positif. Mais c'est du bullshit managérial. En même temps, si les gens sont heureux et positifs, c'est quand même mieux, non? Non mais bien sûr, il vaut mieux être heureux que malheureux. Mais en fin de compte, on traite la conséquence alors qu'il faut traiter la cause. Et la cause, vous la connaissez, ça fait 20 ans qu'on fait ce métier. Sentiment d'injustice au travail, culte de l'urgence, nomadisme, absence de concertation aux décisions. Donc on paye des coachs pour du bien-être au travail, c'est super, mais en fin de compte, ça a l'effet d'un café, il faudrait plutôt travailler les causes. Et toi Benjamin, t'as un truc en stock? Oui. Alors moi, c'est une erreur courante, c'est de faire passer par le collectif des messages individuels. Alors par exemple, si on prend une équipe où il y a quelques collaborateurs qui ne sont pas au niveau de compétences attendues ou qui n'ont pas la bonne attitude, et imaginons que ça génère un problème de satisfaction client. D'accord ? Il y a une erreur qui consisterait à vouloir traiter le problème collectivement avec des ateliers en intelligence collective, des trucs comme ça pour qu'on prenne conscience du problème. Et ça marche pas du tout. Et pourquoi ça marche pas? Ça marche pas parce que dans cette situation, le problème est individuel et pas collectif. Si tu veux le traiter, il va falloir accompagner, aider, former, éventuellement recadrer les personnes qui ont un comportement inadapté ou pas les bonnes compétences. Sinon, on se trompe de problème. Ah, tu peux pas dire ça, l'émulation collective ça marche, c'est ce qu'on fait toute la journée. Oui, alors l'émulation collective, évidemment, ça marche, mais dans un deuxième temps. C'est-à-dire qu'on peut utiliser l'équipe pour, par exemple, générer de l'entraide. S'il y a des collaborateurs qui sont un peu justes, on peut les aider, on peut trouver des solutions ensemble sur comment on fonctionne, mais il ne faut pas se tromper de problème. Dans un premier temps, il faut aider ces personnes-là à acquérir le bon niveau de compétence. Et si on ne le fait pas, ça veut dire que le manager va se défausser du problème sur le collectif. Non seulement ça ne marche pas, mais en plus, ça fout une sale ambiance. Mais toi Arnaud, un petit sujet sympathique? On connaît tous le feedback en entreprise, c'est un sujet en effet important. Mais en revanche, est-ce qu'on pense vraiment tous à le faire au bon moment? Et est-ce que souvent, il n'est pas fait un peu trop tardivement? Et un feedback tardif, c'est un peu comme un bon plat qu'on sert trop tard, ça ne marche pas. Il se passe quoi alors quand un feedback est trop tardif? Quand il est trop tardif, il perd complètement son sens. Si c'est un feedback d'amélioration, la personne aura repris ses habitudes sur autre chose et c'est trop tard. Et si c'est un feedback positif, c'est un peu comme donner une médaille à quelqu'un un mois après son succès. Ça ne marche pas non plus. D'accord, mais c'est quand le bon moment? Le mieux, c'est souvent tout de suite, mais pas n'importe quand non plus. Si la personne elle est plutôt stressée ou elle est partie sur un autre truc, c'est peut-être pas mal aussi d'attendre un jour ou deux. Mais il ne faut pas traîner non plus. Sinon, c'est un peu comme mettre de la crème solaire après avoir pris un coup de soleil. Ça marche pas très bien. Ça marche pas. Ouais, d'accord. J'aime bien cette métaphore. Donc, ne pas traîner, c'est plutôt ça mon conseil. En 3 points clés, Benjamin, qu'est-ce qu'il faut retenir? 3 erreurs courantes. Attaquer le bonheur au travail en se trompant de problème. Gérer les problèmes individuels par le collectif. Et faire des feedbacks trop tardifs. Si vous faites les 3, c'est sûr que vous serez une vraie biquette. Ouais, c'est pas mal ça pour une biquette. C'est bien, ouais. Et sinon, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ouais, c'est quoi la suite? Cultiver notre esprit rebelle. Parce que nos rebelles, nos futurs.